Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, on se retrouve dans cet épisode qui aurait dû sortir hier et finalement je le sors aujourd'hui, dimanche, parce que j'avais envie de vous apporter une expérience personnelle. Je savais pas encore comment le faire et donc j'y ai beaucoup réfléchi et finalement je me suis dit on se lance, on verra bien ce que ça donne comme ça donne. Expérience personnelle, en fait, là, c'est vraiment vous êtes dans ma tête et vous allez comprendre le cheminement que je fais lorsque j'ai une problématique personnelle, lorsque j'ai des émotions négatives. C'est bien évidemment pas l'un des seuls moyens que j'utilise, mais ça peut faire partie des outils que je vous encourage en fait à prendre en main. Et donc cet épisode n'a pas forcément de plan, il n'a pas forcément de recherche ou autre comme il peut en avoir d'habitude. C'est vraiment simplement un récit de ce qui s'est passé ces dernières semaines pour moi, avec les conclusions, les outils, les accompagnements que je peux vous proposer. Comme vous le savez, j'ai passé l'été à La Réunion, j'ai retrouvé ma famille, et depuis que je suis revenue à Lunel, dans la région de Montpellier, j'avais ce manque, j'avais ce vide, j'étais pas très bien. Et je ne savais pas vraiment pourquoi, parce que certes, ma famille me manquait, certes, La Réunion m'avait manqué, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de plus. Beaucoup de difficultés à me mettre au travail, beaucoup de difficultés à simplement faire des choses ici dans la région qui me plaisaient, parce que j'avais l'impression que je n'avais plus envie de rester dans la région. Je pensais beaucoup retourner à La Réunion, peut-être, ou alors carrément déménager ailleurs, dans une autre ville, et tout recommencer à zéro. Vraiment prise de cette lassitude, de cet ennui, de cette fatigue, aussi bien physique qu'émotionnelle. Et dans un premier temps, je me suis accordé le temps de vivre cette situation. Pour moi, ça a été important, en fait, d'avant de chercher le pourquoi du comment, d'avant de mentaliser, d'avant de prendre aussi une décision réelle, parce que j'aurais pu tout simplement me dire, bon, je me sens comme ça, alors hop, c'est parti, je quitte tout et je déménage. J'avais simplement besoin de vivre ces émotions, vivre ces sentiments, ces ressentis, et simplement laisser passer du temps dans cette situation. Lorsque je me suis sentie prête, c'est là où j'ai commencé à réfléchir au pourquoi je me sentais comme ça. C'est quoi le déclencheur qui faisait réellement que j'étais pas bien? Parce que j'aime mon métier, j'aime la vie que je me suis construite ici, les amis que je fréquente, les activités que je fais, la façon dont je mène mon quotidien. J'ai beaucoup apprécié La Réunion et je pense que j'aurais aussi retrouvé tout le quotidien que j'aurais pu adapter et tout simplement me plaire dans la vie que j'aurais pu me construire là-bas. Et pourtant, je me sentais toujours pas bien ici en étant revenue. Donc, quelle était la vraie cause, la vraie raison de tout ça? Pour réellement comprendre quelle était la cause, j'ai eu besoin de me prendre plusieurs fois du temps pour moi. Du temps où, en fait, j'allais en conscience me poser cette question. En me baladant, mais aussi chez moi, en faisant de la méditation, en allant me reconnecter à mes ressentis, à mes émotions, à ce qui s'était passé ces derniers temps, en faisant des liens, et sans en fait chercher à avoir tout de suite la solution, mais simplement plusieurs fois en revenant avec cette question du pourquoi ces émotions du moment, pourquoi cet état actuel. Et c'est là que la réponse m'est apparue. Parce que je me suis accordé ce temps de réflexion, parce que j'y ai mis ma conscience à vouloir comprendre, j'ai finalement eu ma réponse. Le pourquoi, il est assez simple, c'est que lorsque je sors dans la rue, les gens ne sourient pas et disent très peu de fois bonjour. Alors qu'à La Réunion, quand on ne se connaît pas, il y a quand même des sourires, des hochements de tête, voire des bonjours et peut-être même des conversations. Et ce sentiment ici a été renforcé parce que j'ai un chien, un malinois, qui est grand, qui peut faire peur,
qui est très gentil mais qui est hyperactif, donc il bouge beaucoup. Et donc non seulement les gens n'ont pas l'habitude de sourire et de dire bonjour, mais c'est en plus renforcé par la peur de mon chien qui fait que on va encore plus être dans une méfiance quotidienne. Et cette méfiance quotidienne, finalement, je la ressens comme une tension qui me met moi-même en situation de stress, de mal-être, de pas bien, comme si j'étais en hyper-vigilance tout le temps. Alors voilà, maintenant j'ai compris le pourquoi je me sentais pas bien, c'est génial, mais qu'est-ce que j'en fais de cette information? J'en fais quoi maintenant? Parce qu'avoir compris, à mon sens, c'est pas suffisant. Ok, c'est bien de conscientiser, c'est bien de savoir, mais une information, elle est là pour être utile. Elle est là pour justement nous permettre de faire des choix et de prendre des décisions. Encore une fois, j'avais besoin de quelques jours pour assimiler réellement cette information. Et sans chercher à tout de suite trouver des solutions, mais me dire, mais voilà, j'ai compris pourquoi, j'ai compris quelle était la cause de mon mal-être, et déjà j'ai besoin de temps pour pleinement en prendre conscience. Que cette information, elle remonte pleinement à ma conscience et qu'elle ne reste plus dans cet inconscient qui faisait que ces dernières semaines, je n'étais pas bien. Et j'ai commencé ensuite à en parler autour de moi, aux personnes que je fréquente, à ma famille, à mes amis, à mes collègues. Encore une fois, sans chercher de solution. Ici, le but, c'était vraiment de mettre dans la matière ce qui était finalement dans ma tête depuis quelques jours, et voire même quelques semaines si on compte toute cette partie inconsciente. J'avais ici besoin de l'exprimer pour la rendre réelle. Et c'est là qu'on m'a posé cette question du « Ok, c'est vrai, t'as compris, mais maintenant t'en fais quoi? Comment tu vas pouvoir améliorer ça ?» Je n'avais pas la réponse encore. Pour moi, c'était important de comprendre qu'est-ce qui me dérangeait dans cette situation de stress, dans cette situation dans laquelle je me sentais tendue, en méfiance envers des inconnus. Qu'est-ce qui me dérangeait réellement? Et finalement, ce qui me dérangeait réellement, c'était ce manque de lien et ce manque de joie. C'est-à-dire que je me suis pas contentée simplement de c'est parce que les gens ne disent pas bonjour que ça me peine, que ça m'énerve, que ça m'agace ou toute autre chose. C'est vraiment parce que je ressens du coup ce manque de lien, ce manque d'amour et ce manque de joie au quotidien. Encore une fois, je prends du temps pour réfléchir, pour essayer de faire ce lien, du pourquoi. Et maintenant que j'ai réellement compris le besoin qui se cachait derrière ces émotions négatives, parce que finalement ce n'est que ça, c'est un besoin qui vient s'exprimer, un besoin de lien, un besoin de joie, un besoin d'amour, de lâcher prise, de connexion. La question, ça a été comment je peux simplement et facilement faire du lien, trouver de la joie. Comment je peux créer des connexions qui du coup viennent satisfaire ce besoin à l'intérieur de moi. Et la réponse ici, c'est pas dire bonjour à tout le monde dans la rue, parce que finalement, quand je le fais, sur 10 personnes, j'en ai 4 qui me répondent si je suis chanceuse ce jour-là. Ce n'est pas non plus me rapprocher, à mon sens, des personnes que j'ai déjà dans ma vie, parce que le lien et la connexion, je l'ai déjà à ce moment-là. Donc je ne me sens pas en manque de cette connexion. Je ne me sens pas en manque de ce lien-là, puisqu'il est déjà présent. Et la joie, je l'ai déjà au travers mon métier, au travers mes passions, comme le piano, comme l'aquarelle et autres que je pratique au quotidien. Donc c'était vraiment comment je peux créer facilement cette joie, cette connexion, ce lien que j'ai l'impression de ne pas avoir dans ma vie. Et là, ce fut de m'accorder des moments de réflexion, d'introspection sur quand est-ce que j'ai ressenti cette forme de joie. Quand est-ce que j'ai déjà ressenti cette forme de connexion qui me manque? Quand est-ce que j'ai déjà ressenti cette forme de lien que je cherche à recréer? À mon sens, ça a été quand j'allais danser. J'ai toujours aimé danser, que ce soit dans les fêtes,
que ce soit dans des bars, que ce soit dans des boîtes de nuit, que ce soit dans la famille, chez des amis. Pour moi, la danse a toujours été un moment de connexion profonde. D'être là, avec des personnes que l'on connaît et des personnes que l'on ne connaît pas. Sentir cette énergie, sentir simplement la joie qui se dégage de ces personnes qui dansent, quel que soit le style de musique d'ailleurs. Parce que je peux aller aussi bien à des endroits où on danse de la musique classique et généraliste que du hard rock, que du jazz, que de la salsa et autres. Pour moi, l'important, c'est vraiment quelles sont les énergies, quelles sont les émotions qui peuvent se dégager de ces personnes qui vont danser, qui vont communiquer leur joie, qui vont se connecter aux autres. Parce que quand on danse, à mon sens, c'est le moment où on ne se connaît absolument pas. Mais quand on est à côté en train de danser, on ressent la personne qui est à côté de nous. On ressent sa joie, on ressent son être. Et c'est une forme de connexion qui est pure. Je saurais pas vous expliquer le comment, le pourquoi, ou alors si je pourrais peut-être avec encore plus d'introspection, mais je crois que là, c'est pas vraiment la question. La réponse, c'était surtout quand est-ce que j'ai ressenti cette connexion, ce lien et cette joie que je cherchais? Et la réponse, c'était lorsque je suis dans un lieu où les gens dansent. Et pour moi, pas question de simplement me contenter de ça et de me dire, ok, j'ai compris que quand les gens dansaient, je me sentais bien et donc je vais aller encore une fois dans les bars, dans les boîtes de nuit ou autres, parce que c'est quand même en inadéquation avec la vie que je mène actuellement. Ou même si j'aime bien aller danser de temps en temps en boîte de nuit, dans les masses et autres, ça reste quand même quelque chose d'occasionnel. J'ai une vie de famille, j'ai mon travail, j'ai d'autres priorités tout simplement. Par contre, là où ça pouvait devenir intéressant, c'était de m'inscrire à un cours de danse. Pour moi, ça a été vraiment ce truc de je vais pouvoir l'intégrer à mon quotidien de la bonne façon, ou en tout cas de la façon qui me convient. Et donc, ça a été d'aller m'inscrire à des cours de bachata, à des cours de kizomba, et c'est là où je me suis de nouveau sentie connectée, de nouveau sentie emplie de joie, parce que finalement, j'étais là dans ces cours avec des inconnus à simplement créer du lien dans de la joie et de la bonne humeur, à sentir leur énergie et sans aller chercher à les connaître en profondeur, simplement savoir qui ils étaient au travers d'une danse. Et ça, pour moi, ça a été la libération. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai commencé du coup ces cours de danse, que j'ai commencé ces réunions régulières, et je peux vous assurer que ça, c'est ma libération. Et c'est ce qui me permet actuellement de sortir de cet état émotionnel initial dans lequel j'étais. Et je dis bien sortir de cet état parce que c'est un processus. Cela ne se fait pas en une fois. Et je sens que ça commence à se mettre en place, mais que ce n'est pas encore terminé. Et pour moi, c'est important de vraiment se dire qu'on n'est pas là à chercher la solution miracle, le coup de baguette magique qui fait que c'est terminé pour de bon, mais c'est simplement de savoir écouter ses besoins. C'est vraiment dans un premier temps vivre ses émotions, prendre le temps de se connecter à son intériorité, à ses émotions, à son pourquoi. Et aller chercher le besoin qui se cache derrière tout ça. Et ensuite, y apporter des solutions qui peuvent être parfois simples et qui d'ailleurs sont souvent très simples. Simplement, une solution qui répond aux réels besoins, pas à l'état actuel de la situation, mais au besoin qui est sous-jacent. Et finalement, l'action que vous allez mettre en place pour répondre à ce besoin, c'est tout simple. C'est juste un pas, c'est juste un mouvement, comme quand on apprend à danser. Finalement, on apprend à danser avec la vie. On apprend à danser avec ses émotions. On apprend à danser avec ses états d'être. Alors pour moi, c'est le début d'une nouvelle aventure avec des cours de danse qui vont être là du coup hebdomadaires. Et j'espère pouvoir vous en reparler très bientôt et pourquoi pas vous expliquer qu'est-ce que ça m'a apporté d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Quels ont été les changements significatifs par rapport à ça.
Mais déjà, aujourd'hui, ce que je voulais vous apporter, c'était ce processus, cette méthodologie qui m'est propre et qui n'est qu'un outil parmi tant d'autres, mais qui peut être reproductible. Accordez-vous du temps pour vivre les choses. Accordez-vous du temps pour aller ressentir. Ouvrez-vous des espaces à l'intérieur de vous qui permettent une introspection pour aller profondément chercher les causes réelles de votre mal-être et non pas rester à la surface pour répondre aux besoins de votre mal-être et non pas aux symptômes qui sont créés par ce mal-être. Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai rien de plus à ajouter. Alors, je vais simplement vous souhaiter une belle introspection, de bons moments à ressentir, beaucoup de joie et pourquoi pas profiter du mois de septembre, de cette nouvelle année, pour aller encore plus travailler sur vous, vous mettre à de nouvelles choses, essayer, découvrir, savoir qui vous êtes et pourquoi pas également demander l'aide que vous pourriez éventuellement avoir besoin. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.